J'ai choisi de me lancer dans un projet d'éducation par la recherche, car j'avais l'impression que ce que je proposais aux élèves ne les mettait pas totalement dans une posture de chercheur. J'avais pris l'habitude de faire des expériences dans mes classes, sans pour autant faire vivre la démarche d'investigation du début à la fin. Je souhaitais également associer au projet un intervenant extérieur à la classe, extérieur à l'école, un expert qui pourrait devenir un autre référent adulte que ceux qu'ils ont déjà rencontrés jusque-là. Nous avons l'honneur d'accueillir dans la classe votre mentor. Bonjour. Et je vais tout de suite te laisser la parole. Ok, en fait c'est aussi un grand honneur pour moi de vous rencontrer parce que vous avez fait du gros boulot cette année. Vous avez été des chercheurs en robotique cette année. En général, des chercheurs en robotique, on n'en trouve pas avant, on va dire, l'université, même au-delà de l'université. Donc vous avez commencé dès cette année à découvrir des choses que moi-même je n'ai commencé à découvrir qu'à l'âge de 18-19 ans. Le travail en collaboration avec le mentor m'a paru être une option idéale et rassurante lorsqu'on se lance dans un tel projet. Lorsque j'ai réfléchi à mon projet d'éducation par la recherche, j'ai choisi de travailler sur la robotique, un domaine que je ne maîtrisais pas spécialement mais qui m'intéressait beaucoup. J'ai eu le sentiment qu'apprendre en même temps que les élèves, me poser comme eux en apprenti chercheur, favoriserait notre démarche. L'impression aussi que le fait de changer leur regard sur moi, de me positionner non plus comme détenteur du savoir, mais comme un apprenant comme eux, faciliterait le dialogue, condition nécessaire à la recherche en groupe. Des fois, c'est le maître qui nous apprend des choses. Des fois, on apprend un peu en même temps et des fois, c'est lui qui nous apprend. C'est vrai, sur ce projet, on apprend en même temps et je pense qu'on y gagne tous, enseignants et élèves, à apprendre en même temps. J'avais entendu parler de la pédagogie de projet sans vraiment réussir à la mettre en œuvre. Lorsque j'ai préparé mon projet d'éducation par la recherche, j'ai vu que notre projet allait dépasser le simple cadre des sciences. Ce dernier m'est en effet apparu comme un moyen idéal de travailler avec les nouvelles technologies dans des domaines variés. La communication, l'utilisation de la caméra, la recherche documentaire sur Internet, la possibilité de jouer à des serious games. Et pour le projet de cette année en particulier, la programmation informatique. En prenant en compte le temps de travail en sciences et technologies, en français et aussi en éducation morale et civique, pour le travail en groupe et les attitudes à adopter, j'ai choisi de faire un projet sur l'année, un fil rouge avec un objectif final de réalisation, le robot, qui resterait une source de motivation suffisante pour stimuler le travail des élèves. Alors déjà, l'idée de faire construire un robot, par exemple, cette année, on veut faire construire un robot pour aider les dames de ménage à mieux ramasser les papiers sans trop se fatiguer. Parce qu'après, elles doivent se baisser pour ramasser les papiers et à un moment, ça va te faire mal au dos. On imagine le robot, on l'imagine surtout... on peut l'imaginer grand, petit. Là, la taille ne nous importe pas, c'est surtout comment elle va se déplacer qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on travaille sur ça. Le lien avec les programmes scolaires a été facilité par l'apparition de la programmation informatique dans ces derniers, ici en France, et l'objectif concret de réalisation d'un objet. En travaillant sur les robots, je me suis rendu compte que les domaines travaillés dépasseraient largement la programmation informatique, puisqu'il nous fallait réfléchir aussi au mouvement et à l'énergie. Je n'ai pas voulu me fixer de limites d'apprentissage, car je me suis dit qu'elles pourraient nous empêcher d'avancer naturellement, et il nous est arrivé de dépasser les programmes de l'école élémentaire. C'est souvent le cas dans les projets Saventurier. Là, c'est la 3e année que je m'engage dans un projet Saventurier. Et on est souvent confronté à des difficultés qui nous font aller dans des territoires qu'on n'avait pas imaginés au départ. Sans en faire des objectifs d'apprentissage à atteindre, les notions abordées, comme la puissance ou l'intensité, ont été autant de connaissances indispensables à la compréhension de notre recherche. À travers le projet d'éducation par la recherche, c'est aussi une méthodologie que j'ai voulu que les élèves découvrent. Je souhaitais les faire passer par des procédures que rencontre un chercheur, mais aussi un ingénieur, de la formulation d'une question à la communication des résultats, en ayant l'intuition que cette méthode leur serait utile au-delà du travail en sciences et que je pourrais faire appel à ces habitudes dans d'autres domaines. Cela a été le cas tout au long de l'année où nous avons fait des ponts entre toutes les disciplines. Je pense notamment au tâtonnement et à l'erreur comme une étape positive de l'apprentissage ou à la catégorisation comme moyen d'organisation des données. Concernant l'organisation générale, lorsque j'ai commencé à préparer les séances du projet,
je me suis rendu compte que je ne pouvais pas avoir assez de matériel pour que tous les élèves fassent le même travail en même temps. J'ai donc dû réfléchir à de nouvelles modalités de travail et j'ai choisi de faire des séances sous la forme d'ateliers pour qu'au final, chaque élève puisse utiliser pleinement le matériel.